Et bonjour à tous. Donc j'avais à cœur à faire une vidéo pour expliquer et surtout expliquer, dire moi ce que je reçois et le transmettre aux frères et aux sœurs qui regarderont cette vidéo et même aux personnes qui ne sont pas du tout dans la religion mais qui commencent à s'apercevoir qu'il y a des choses qui tournent pas rond et qu'il y a de gros problèmes qui vont arriver et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc le vaccin, l'ombre des choses à venir. Dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a toujours l'ombre des choses à venir. Déjà, il y a l'ombre et après, il y a la chose qui vient. Donc, pour vous donner des exemples concrets, il y a tout d'abord, avant les évangiles, il y a l'Ancien Testament. Il y a eu l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir. Puis la grâce et la vérité nous ont été transmises par Jésus-Christ, notre Seigneur et grand Dieu, à travers les évangiles. Donc il y a, comment dire, l'agneau pascal. Donc les Juifs faisaient des holocaustes, des sacrifices pour expier leurs péchés. Et ils étaient obligés de le faire régulièrement, comme ils péchaient régulièrement, ils étaient obligés de faire minimum tous les ans des holocaustes pour expier les péchés du peuple. Ça aussi, c'est l'ombre des choses à venir, car Jésus a expié le péché, il a retiré le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc il y avait encore les ombres des choses à venir. Le grand Moïse est précurseur à Jésus-Christ. Il est lui-même aussi l'ombre des choses à venir. Jésus, le grand Moïse, est l'ombre des choses à venir, Jésus de Nazareth. Car on ne pouvait pas donner toute une vérité totale d'un coup en une fois. C'est fait par étapes. Et dans le monde occulte, vu qu'il singe Dieu, qu'il copie Dieu, il y a aussi des choses qu'on fait passer par étapes. Hein, même dans une escroquerie, quand il y a des grandes escroqueries faites par des personnes qui ont quand même une certaine intelligence, même mis au service du mal, mais une intelligence, il y a des étapes. On vous fait valider des étapes, une par une, jusqu'à temps qu'on vous escroque. C'est pareil. Donc, si vous voulez, vous allez donc avoir en premier temps le vaccin. Suite au vaccin, ce qui va aller avec, c'est le pass sanitaire. Donc, vaccin, pass sanitaire. Après, ils vont s'apercevoir qu'il y a de la triche, il y a de la gruge, dans le sens où ça va être facile de pouvoir avoir un pass sanitaire qui n'est pas le sien, ou essayer de négocier. Il y a déjà sur des sites internet la possibilité d'avoir un pass sanitaire, etc. Donc, ils vont, après le pass sanitaire, nous faire valider le pass sanitaire cutané, sous la peau. Donc on va avoir le pass sanitaire sous la peau. Après, les banques vont s'effondrer. Et si vous avez déjà un pass sanitaire cutané, sous-cutané, en forme comment dire, de puce, vous êtes déjà dans l'engrenage en fait. Ça commence par vaccin, pass sanitaire sous-cutané, et après la puce RFID qui sera mode de paiement, où vous aurez tous vos papiers dessus, les vaccins, le passeport, la carte d'identité, la carte vitale et la carte bleue. Ça sera tout dans la puce RFID, et ça c'est la marque de la bête. Même si la puce RFID continue à évoluer et qu'elle évolue, qu'elle devient un tatouage ou une chose dans ce style-là, ça sera la marque de la bête. À partir du moment où ça sera un mode de paiement sous-cutané, c'est la marque de la bête. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est pour vous avertir, parce que la Bible nous enseigne que toute personne qui acceptera la marque de la bête ira en enfer. Et souvent, on se dit, mais est-ce que Dieu va vraiment envoyer toutes ces personnes-là en enfer? On a ce réflexe en nous de se dire, mais Seigneur, c'est tellement terrible, c'est trop terrible. Est-ce que, souvent, même moi, j'ai cru pendant longtemps que le Seigneur, le jour du jugement, il allait peut-être pas faire ce qu'il avait dit. Mais j'ai reçu dans mon cœur depuis que le Seigneur, quand il dit quelque chose,
Après, il le fait. Le Seigneur, quand il parle, c'est terrible. C'est terrible. Tout le monde tremble quand le Seigneur il parle. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth, quand il parle, après, il le fait, c'est sûr et certain. Et il ne tremble pas. Jésus de Nazareth, il est assis sur son trône de gloire. Il se connaît lui-même parfaitement. Il connaît tout en tout. Et Jésus a parlé. Et après, il va le faire. C'est sûr et certain. Alors, comme il y a des prières, comme il y a aussi des belles choses sur la terre, de l'entraide, de l'amour, de la compassion, le Seigneur repousse. Il use de sa patience pour repousser les choses afin que les personnes qui n'étaient pas avec lui viennent avec lui. Donc le Seigneur use de sa patience pour repousser les choses afin qu'il y ait le plus de personnes sauvées. Et à force qu'il y ait des prières et que Jésus repousse les choses, on finit par se dire, bon, il ne le fera pas. Peut-être qu'il ne le fera pas. Peut-être qu'il n'enverra pas les gens en enfer. On se dit, c'est trop terrible, il ne va pas le faire. Mais moi, je vous dis que j'ai reçu dans mon cœur que Jésus de Nazareth ne tremblera pas. Il ne faillira pas. Il va faire ce qu'il a dit, c'est sûr et certain. Donc je vous incite à bien lire la Bible, à bien lire l'Apocalypse de Jean et de vous apercevoir que on va arriver dans ces temps-là, je crois très rapidement, parce que l'évolution, elle va être, c'est simple, c'est l'évolution, c'est vaccin, passe sanitaire cutané. Et à partir du moment où vous avez le pass sanitaire sous-cutané, c'est terminé. La suite logique, c'est la puce RFID. Et vous allez accepter toutes ces choses. Donc, en vous disant, certains chrétiens vont accepter toutes ces choses en se disant, mais Jésus, peut-être qu'il ne va pas faire ce qu'il a dit. Jésus de Nazareth, il ne tremblera pas. Il va faire ce qu'il a dit, c'est sûr et certain. Mais il repousse. Et à force, nous on se dit, ah, c'est cool, il ne va pas le faire. Il va le faire. Et ça arrive. Donc vraiment, je vous incite à vous rapprocher du Seigneur Jésus par la prière, par la lecture de la Bible, et de comprendre ce qui se passe et ce qui va arriver. Voilà, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.